Moi, je trouve que l'extrême droite, elle parle jamais des retraites, elle parle jamais de combat social, en fait, alors que c'est la critique principale qu'elle fait à la gauche. Elle dit la gauche a abandonné les luttes sociales. Là, aujourd'hui, on est dans une perspective de lutte sociale. On est dans une perspective vraiment où les luttes sociales, c'est ce qu'il y a au centre. C'est pour ça dire que François Ruffin arrive à donner de la voix. C'est pour ça qu'on voit les syndicats et tout. Et bizarrement, à la fois, on n'entend plus la droite, et à la fois, on a presque l'impression qu'ils sont pour. C'est-à-dire qu'on a pu voir Éric Zemmour dire le projet de Macron c'est mon projet en fait, mais un petit peu moins dur. Quoi. Je crois que son projet à Zemmour c'était 65 ans à la retraite. Au début il disait 67, après il a dit 65. Donc il dit vous savez voilà, ben moi je suis pour parce que bon c'est un peu mon projet, le projet de Macron. Même si lui, il aurait peut-être fait de manière un peu plus sportive, quoi. Moi, ce que je dis, c'est que voilà, ce plan du gouvernement reprend globalement mes principes. Donc, je ne vais pas critiquer ce que j'ai défendu, mais il faut aller plus loin. Et donc, quand c'est comme ça, qu'on a des mecs de droite qui ont, depuis 10 ans, dit que la gauche avait abandonné le peuple et tout, on se retrouve avec un papacito qui tient ce genre de discours. Regardez tous ces tocards de gauche là qui ont voté Macron. Et maintenant ils manifestent parce que Macron il va les faire travailler jusqu'à 65 ans. Alors il faut qu'on invente des robots pour remplacer ces gens-là en fait. Voilà. Comme ça ils partiront à la retraite sans jamais avoir travaillé, ils partiront à 20 ans. Alors, Vous avez vu la une du peuple du gars, genre, il y a un gilet jaune en plein milieu et tout, enfin... C'est vraiment un double discours, c'est-à-dire que les mecs passent leur temps à dire que les bourgeoisies de centre-gauche ont trahi les gilets jaunes, ce qui est vrai en plus, pour à la fin dire bah regardez, là les mecs qui militent pour la retraite, c'est vraiment des gauchistes, faut qu'ils passent jusqu'à 65 ans, qu'ils se fassent remplacer par des robots, mais ça m'a fait halluciner moi cette vidéo quoi. Je comprends pas comment les mecs ne peuvent pas l'interpeller en lui disant non mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. à 17 ans ils partiront à la retraite et ils arrêteront de casser les couilles au centre-ville. Et de tout bloquer, sachant que tous les pélos là que vous voyez là, tous ceux-là, il n'y en a pas un qui n'a pas voté Macron là. Parce que je vois des drapeaux CGT, des trucs Ah ouais, de... c'est vrai que les drapeaux CGT, c'est le fait qu'en général on soutient Macron. On vote Macron premier tour avec un drapeau CGT, hein, c'est logique. Hein. de communistes violeurs d'enfants là, tout ça, ça a voté, ça a voté Macron en fait. Et maintenant ça manifeste parce que Macron, il veut les faire travailler, jusqu'à 65 ans. Voilà. Voilà les tocards qu'on se trimballe. On pourrait avoir une extrême gauche, je sais pas, à la colombienne là, qui pose des bombes, qui tire avec des fusils d'assaut. À la place, on a des boomers qui votent pour Macron et qui après vont manifester contre lui. Mais Voilà. mec, mais t'étais pour Zemmour. Zemmour, il avait le même projet, même 65 ans. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Puis bon, une gauche à la colombienne, je pense que lui il devrait se cacher dans un bunker si la gauche était à la colombienne et puis voulait faire péter la tête des mecs de droite, quoi. Enfin, je suis pas sûr que ce soit dans son intérêt que la gauche soit à la colombienne en France. Hein. Voilà. La tristesse. La tristesse. Et cette ville de communistes! J'en peux plus! J'en peux plus de Toulouse, c'est rempli de communistes! Bordel! Y'a tout, des bédouins, des putes, des communistes, des étudiants de merde, je peux plus les encaisser! Je vous déteste, putain d'humanité! Attendez les gars, attendez, je comprends pas. Mais comment le mec il peut être matrixé à ce point? Ouais, Toulouse c'est une ville de communistes. Ouais. Mais la France c'est un grand pays communiste. Hein. C'est vraiment le pays avec le premier milliardaire au monde. C'est un grand pays communiste. C'est bien connu. Hein. Mélenchon, c'est extrême gauche. Il a défendu la GPA-PMA. La GPA-PMA, Quoi? qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, au lieu que ce soit celle qui tombe enceinte qui porte... Attends, Mélenchon, je crois pas qu'il défende de la GPA, hein, Mélenchon. Hein. La PMA, je crois, mais je crois que. Je crois pas. Hein. Mélenchon explique et défend sa position. C'est dit opposé à la GPA. Jean-Luc Mélenchon assume sa position paradoxale. Le patron de la France Insoumise se dit opposé à la gestation pour autrui, mais favorable à continuer de reconnaître les enfants nés d'une GPA à l'étranger. Bah oui, les enfants nés d'une GPA à l'étranger, on va pas non plus les laisser sans nationalité. Enfin, je sais pas si c'est ça défendre la GPA pour Papacito, mais... Donc ouais, Interius Manala continue à se dire opposé à la gestation pour autrui. J'y suis opposé. Je ne crois pas à une GPA éthique et bénévole. Je ne peux pas être d'accord avec l'idée qu'une personne soit un instrument de production. J'ai la certitude que la GPA crée forcément des situations d'exploitation des femmes. Bah c'est vrai. En fait, moi des fois je fais le parallèle avec les gens qui disent oui, c'est forcément tout ce qui est GPA, c'est forcément un truc qui va finir par... en gros, l'argument, c'est de dire que la GPA, ça va finir par payer des pauvres, en fait, pour porter des gosses. Alors moi, j'ai un argument contre ça, c'est que
aujourd'hui, on peut très bien prendre le même argument et dire oui, si on autorise le don d'organes, ça va être n'importe quoi parce qu'on va payer des organes à des pauvres pour pouvoir leur prendre leurs organes, quoi. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas en France. C'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'on a un système de don d'organes qui est extrêmement sérieux, extrêmement légiféré, voilà, strict et tout. Et donc en fait, c'est juste une question d'encadrement politique. La GPA, ça pourrait être pareil. C'est-à-dire que la GPA, si vous faites le même truc que le don d'organes, c'est-à-dire que c'est une GPA qui est... je crois que pour le don d'organes, il ne faut pas connaître la personne. Donc voilà, c'est un inconnu qui ne pourra jamais savoir où est son organe et tout. Ben, à ce moment-là, ça peut empêcher en fait de payer des gens parce que vous donnez un organe, vous ne savez pas à qui il va ou des choses du genre. Le truc, c'est qu'avec la GPA, ça paraît plus compliqué parce que si on faisait ça, je suis pas sûr qu'il y aurait des femmes qui le feraient. C'est-à-dire que je suis pas sûr qu'il y aurait des femmes qui iraient aller faire un gosse pour quelqu'un sans savoir qui c'est. Et le donner comme ça me paraît bizarre. Alors que le don de moelle, bah, ça a plus de sens parce que tu te dis, ouais, vas-y, bon, je me fais piquer une fois, on prend ma moelle, on l'envoie et puis voilà, quoi. Mais donc je suis d'accord, enfin, quand il dit je ne crois pas à une GPA éthique et bénévole, en fait, moi, si vous voulez, je suis plutôt pour qu'on l'autorise, qu'on l'encadre bien, mais en fait, si on faisait ça, c'est tout à fait possible que personne ne fasse de GPA parce qu'en fait, personne ne sait où va son gosse, quoi. Donc, il faudrait vraiment y réfléchir, quoi. C'est pas si évident cette histoire. Enfin bref, il est opposé, ouais, à la GPA. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Mélenchon, c'est extrême gauche. Il a défendu la GPA-PMA. Donc, c'est faux. La GPA-PMA, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, au lieu que ce soit celle qui tombe enceinte qui porte le bébé, elle externalise ce travail d'incubation et elle le donne à une machine ou à une indienne ou peu importe, à quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un d'autre dans le monde ou une machine. Bon. Mais dans le travail, c'est pareil. Le travail qui incombait avant à un ouvrier français va être confié soit à un Indien, un Chinois, soit à une machine. Voilà. Ben, je comprends pas. Pourquoi on est pour la GPA-PMA et tout d'un coup, le progrès, il est problématique parce qu'on va tomber à 450 € par mois parce qu'il n'y aura plus de boulot pour les... Mais pourquoi, enfin, ça c'est un truc, mais qu'ont beaucoup les michéistes aussi, c'est de penser que parce que tu aurais des libertés individuelles, tu aurais forcément une liberté économique. C'est pas forcément le cas. Tu peux très bien avoir une GPA PMA et puis avoir un système productif communiste. Enfin, ça, je vois pas le rapport. Est-ce que le mec il pense que le fait d'avoir autorisé le don d'organes, ça produit un système libéral sur le plan économique ? C'est pas si évident que ça en fait, c'est pas forcément lié. Et en plus de ça, lui, il est en train de critiquer le libéralisme économique, il a appelé à voter Zemmour, quoi. Zemmour, c'était le gars qui disait non, mais l'Europe, ça a des soucis, mais quand même, c'est bien pour le marché libre européen. Enfin, je veux dire, Hugo, t'as appelé à voter Zemmour, quoi. Tu vas pas nous la jouer anticapitaliste maintenant ? Les êtres humains. Oh merde alors. Ah mais c'était donc ça le progrès. Oh, je me suis fait baiser. Oh merde, oh, j'avais pas vu ça. Moi je croyais que le progrès, c'était juste pour emmerder les catholiques et que tout le monde puisse s'enfiler sans complexe. Je pensais pas que ça allait me mettre à 450 € par mois. Merde alors. Quel rapport, putain. C'est comme si les gens avaient quelque chose à foutre d'emmerder les catholiques. Alors je me suis fait baiser. Oh, j'avais pas compris ça, moi. Moi, quand j'ai voté Mélenchon pour faire barrage à l'extrême droite, et qu'après j'ai voté Macron, j'avais pas compris. Mais personne n'a voté Mélenchon au premier tour pour faire barrage à l'extrême droite, putain. Oh, mais merde alors. Mais je me suis fait baiser. Bon, ben au moins quand je serai dans la merde, ben voilà, je serai coude à coude avec Mélenchon. Ah non, mais merde, lui, il sera pas dans la merde parce qu'il est ministre, il n'a jamais rien branlé de sa vie. Il est pas ministre, Mélenchon. Et c'est ce mec-là le mec le plus talentueux. C'est ce mec-là le mec le plus talentueux de la droite, putain. Donc il va avoir une rente à vie dans un appart de 350 mètres carrés. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. J'espère que Mélenchon, tous les jours, il va aller sur Viva Street, il va se commander une grosse carba qui va venir lui faire une plume sur son canapé. J'espère qu'il va vivre dans 450 mètres carrés. Vous avez tous bien voté pour lui, ben lui, il a une retraite, elle est assurée. Et j'espère que la vôtre, vous allez vous la mettre dans le trou-fignon. Mais, alors le gars, il part d'un principe où il montre qu'il y a des gens qui sont en train de manifester contre la retraite. Et là, il en vient à dire, oui, bah fallait pas voter Mélenchon si vous vouliez pas ça, limite. Enfin, qu'est-ce que c'est le rapport, quoi ? Mélenchon, il était pas pour la retraite à 65 ans. Je m'en bats les couilles, moi j'irai chasser, je serai dans la forêt avec Maximus, on ira tuer des trucs pour manger. Vous ferez quoi en ville ? Non mais... Alors que si on avait voté Zemmour, bah on aurait quand même eu la retraite à 65 ans. Sauf qu'en fait, voilà, Zemmour, il aurait dit, c'est pas bien les gens qui sont pas de la bonne couleur. Hein. C'est vrai que ça aurait été mieux. Hein. Je sais comment on va faire pour payer les retraites. J'ai un plan.
quand tous les entrepreneurs, ils auraient été mis sur la paille. Parce qu'en fait, on leur prélève je sais pas combien. Faut taxer les riches. Mais les riches, tu les taxeras pas. Ah, il dit les termes, il veut pas taxer les Les riches. riches, tu les taxeras jamais. Est-ce que tu crois que Vivendi, Orange, il passe pas un coup de fil à Macron, il lui dit tu me fais sauter les impôts? Il n'y a pas d'alternative, c'est ça la pensée de droite. C'est, ok, c'est injuste, mais de toute façon, il n'y a pas d'alternative. On est obligé d'être des esclaves. Hugo, il aime bien être un esclave. Je pense qu'il reste esclave, comme ça, il se dit, ouais, non, je peux pas faire autrement. C'est impossible, on est obligé d'être des esclaves. Après, Hugo, c'est pas un esclave, c'est un mec qui se fait payer des 4x4 par ses abonnés, mais bon, voilà. Hein. Macron, il le fait. Il est à genoux. Non, ce que vous allez taxer, c'est les petits entrepreneurs. C'est les mecs qui sont pris là. Ils sont pris là parce que c'est pas des profs, c'est pas des fonctionnaires, c'est pas des mecs de l'administration. Ils ont des comptes à rendre en fait, des salaires à payer. Taxons les riches, taxons les riches. Oui, mais toi, espèce d'infâme communiste, hein, tu gagnes 200 € par mois. Donc pour toi, un entrepreneur qui fait 70 heures par semaine et qui gagne 2500 €, c'est un riche. C'est un riche, voilà, c'est un riche. Mais la droite, elle nous dit à la fois que les pauvres et puis les ouvriers, ils votent Le Pen, et puis là, il nous dit ah ouais, mais tu gagnes rien et tout. D'habitude, ils disent qu'en gros, les gens qui votent Mélenchon, c'est que des gars de Sciences Po, ultra riches et tout, et puis là, aujourd'hui, ils nous disent en fait, ils sont pas riches. Enfin, on comprend pas trop. Le mec, il a pas de life, c'est un riche. Donc taxons-le à lui. Parce qu'in fine, c'est lui qui sera taxé. Donc tout. Ouais, enfin, le programme de Mélenchon, il enlevait des impôts à toutes les personnes qui gagnaient moins de 4500 € par mois. Donc le mec qui décrit qu'il gagne 2500 € par mois, il aurait pas eu plus d'impôts en fait. Hein. Ces mecs-là vont être dégoûtés. Vous savez ce qui va se passer à la fin? Il y aura plus de mecs qui travaillera. Il y aura plus d'argent pour les payer vos putains de retraites. Là, vous vous retrouverez entre assistés et entre fonctionnaires. D'accord? Vous vous retrouverez entre chômage, RSA, dealer, réinsertion et fonctionnaires. Et là, ce qu'il faudra faire, les amis, je vais vous le dire, je vais vous le détailler ce qu'il faudra faire. Il faudra prendre la ligne A, là, dans les quartiers où vous habitez. Il faudra prendre la ligne A et il faudra descendre au métro Rennery. Métro Rennery, retenez bien. Vous allez dans les points de deal là-bas parce qu'il n'y aura plus d'entrepreneurs. Il n'y aura plus le boucher du coin, le boulanger du coin à taxer. Mais qui est-ce qui a libéralisé l'économie? Putain, c'est la droite. S'il n'y a plus de boucher du coin, s'il n'y a plus toutes les petites entreprises et tout, c'est parce qu'il y a une libéralisation en outrance par les gars que soutient Papacito. Je veux dire, Zemmour, c'est quoi? C'est un putain de libéral. Avec Zemmour, il n'y aura pas le boucher du coin, faut pas le croire. Enfin, à quel moment c'est des carpettes comme ça? À quel moment ils comprennent rien? Les types, ils sont pour un marché libre et non faussé dans toute l'Europe, et puis ils pensent qu'il y aura le boucher du coin. Bah non, Papacito, je pense qu'il y aura plus de boucher du coin avec Mélenchon qu'avec Zemmour. Hein. Ce sera fini, vous les aurez essorés. Il restera plus que les dealers, ok? Donc vous irez voir les dealers là dans les cités. Et vous irez faire toc-toc comme ça dans leur porte blindée. Et vous direz bonjour, je suis fonctionnaire. Je voudrais prélever 75% de vos revenus pour payer les retraites. Voilà. Ben donnez-moi-les. Donnez-moi 75% de ce que vous venez de gagner. Tu vas prendre ce qu'on appelle à la Rennery une rapta. Mais c'est bizarre, ils défendent les gens qui prennent 75% de leurs revenus. Enfin, vraiment, c'est quoi? C'est à part les mecs ultra riches, il n'y a personne qui fait ça, quoi. Bougna. Tu vas prendre une torcha et tu vas retourner chez ta mère parce qu'en fait, tu n'auras plus personne pour la faire tourner la France. Évidemment, quand je parle des fonctionnaires, je parle pas des policiers, des pompiers, des infirmières, les urgentistes. Évidemment. Quand je dis les fonctionnaires, ce que je vise, c'est le fonctionnaire. Quand il dit les fonctionnaires, il parle pas des profs, des infirmiers, des urgentistes, des pompiers, des polices. Ah oui, en fait, il parle pas des fonctionnaires, il parle de quoi? Enfin, on voit que c'est vraiment basé sur une réalité annexe, son truc, quoi. En gros, lui, il vote pour un énorme libéral, qui est pour la retraite à 65 ans, et qui est pour libéraliser, donc pour baiser tous les petits commerces. Et il vient pleurer en disant ah ouais non mais les fonctionnaires ils sont méchants, mais je parle pas des fonctionnaires en fait, de 95% des fonctionnaires, mais voilà ils sont méchants, et puis il restera plus que les dealers. Et puis je mettrai à côté que t'as qu'à pour la légalisation du cannabis, si tu veux qu'il y ait des impôts sur le deal, Papacito, hein. S'il y avait du cannabis dans un point de vente et que c'était géré par l'État, t'aurais peut-être moins de soucis, comme il y a eu avec l'alcool en France, hein. Il y a eu quand même beaucoup une grosse politique par rapport à l'alcool, avec des contrôles et tout, qui ont aussi sorti de l'alcoolisme des gens, hein, dans les campagnes et tout, avec des trucs à moitié frelatés et tout. Ça permet aussi de faire ça, puis ça permet des taxes aussi. Et voilà, moi je trouve que c'est quand même quelqu'un qui est pour les retraites du coup à 65 ans, parce qu'il a appelé à voter Zemmour, et en plus de ça, moi je rappelle que c'est quand même quelqu'un qui défendait Franco et Mussolini, quoi. Je sais pas si vous aviez vu, c'est un vieil extrait, il faut que je retrouve ça. Juste pour le dire à titre informatif, c'est le vrai fondement pur du fascisme, parce que le fascisme a été dévoyé par le fait qu'on l'a collé au nazisme.
Le fascisme a été dévoyé. Il y a même ça. Alors il y a le mariage, il y a toutes les mœurs, elles ont été dévoyées, mais même le fascisme a été dévoyé. Putain. Ouais, du coup, c'est devenu un gros mot. Mais le fascisme originel à l'italienne, que vient de mentionner Dario, et qui a eu lieu aussi en Espagne via Franco, ça n'a rien à voir avec le nazisme, et ce sont des régimes viables, et même ce sont des régimes qui ont rendu service à leur pays. Bien sûr, et Salazar, on ne dira jamais assez tout le bien qu'il a fait au Portugal. Juste pour le dire à Ce sont des régimes viables qui ont rendu service à leur pays. Alors les pays, ils ont été détruits limite après la guerre et tout. Ça a été un bordel sans nom. Non, c'était des régimes viables qui ont rendu service à leur pays. Hein. Donc ce mec-là soutient un gars qui est pour la retraite à 65 ans. Rend hommage à Franco, alors qu'en plus c'est quand même une trahison familiale. Hein. C'est un immigré espagnol, ses parents émigraient justement sous Franco. Je crois que c'était justement des gens de gauche, ses parents. Lui, il a dû immigrer, il arrive, il rend hommage à Franco. Enfin, c'est quoi cette trahison? Je croyais que c'était quelqu'un de droite, je croyais que c'était quelqu'un qui avait voilà, qui avait foi en les ancêtres un peu, je sais pas, son père il s'est battu pour quelque chose, et puis le mec, bah non, lui c'est Franco, et puis je pense que dans un Zemmour il voit un peu de Franco aussi, quoi, donc une espèce d'autoritaire capitaliste, quoi. Enfin vraiment, c'est honteux, c'est honteux, c'est quelqu'un en plus qui a du talent pour l'humour. Papacito c'est quelqu'un de drôle, mais c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux, enfin quand on en est là, quoi. Enfin il y a zéro honneur, il y a rien, quoi. Bon, du coup, Papacito, il pense quoi de ce qu'il faudrait faire en France? Il faut qu'il y ait un candidat qui passe, peu importe lequel, moi j'en ai plus rien à... franchement. Il passe, et puis soit il est tellement incompétent qu'en fait on arrive au pourrissement, et là, puis peut-être que la France renaît, soit quelqu'un qui va permettre de porter un discours où on va pouvoir aller encore plus loin, et je vais donner le nom, mais par exemple si Zemmour se présente, et que Zemmour nous permet, via sa présidence... Donc le but, c'est d'aller plus loin que Zemmour. Le but, c'est pas la retraite à 65, c'est la retraite à 72 ans, en fait. Avec voilà, une diversité ethnique le plus petit possible. De sortir de plus en plus du cadre républicain, puisque le cadre républicain est un verrou mental pour le français. C'est la prégnance des lumières sur son cerveau qui l'empêche de redevenir français. Pour l'instant, il doit être républicain, donc à genoux. Si, dans l'appareil républicain, quelqu'un arrive à s'infiltrer et à changer ça, à réencoder cette république-là, elle pourra donner lieu ensuite à peut-être une bravade, à justement un homme providentiel. Je vais prendre un exemple que je connais assez bien. Le coup d'État de Franco dans l'Espagne, qui était déjà à gauche, quoi. Elle était pré-bolchevique, mais elle était déjà très à gauche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé des coups de fil à des casernes. Il a dit qui me suit. Et puis il y a eu un certain nombre de mecs qui sont venus. Ils ont ouvert un front. Ça a duré 3 ans. Ils ont fini par gagner. Je suis persuadé que dans notre armée... Putain, le mec, il espère un coup d'État militaire qui dure 3 ans, où il y a un type de l'armée qui dit hop 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 hop, on y va, on défonce tout le monde, et puis enfin, c'est ce gars-là, c'est un traître à la patrie, je suis désolé, c'est un traître à la patrie. Le type, ses parents, ils étaient militants contre Franco et tout, ils ont fui Franco, et le type, il est là en mode à bander sur ouais, un coup d'État militaire en France. Enfin, ça détruirait le pays, quoi. Enfin, oh. Si quelqu'un est crédible, il passe des coups de fil, il dit voilà, vous amenez les blindés à la capitale, on va remettre Louis XX Bourbon sur son trône et on va donner... Non mais où est Psychodélique? Il est là, Psychodélique, pour nous dire quand Wissam appelle à tuer les blancs, je sais pas quoi, alors que c'est une phrase de Sartre, et là t'as Papacito qui nous dit ah ouais, faut un coup d'État avec des militaires qui arrivent pour mettre en place une dictature d'extrême droite, et puis sortir de la République, et puis il dit rien, quoi. Enfin vraiment, moi je trouve que ce youtubeur apolitique devrait plus être à regarder un petit peu ce qui se passe sur sa droite des fois, quoi. Donner la France à quelqu'un qui la mérite et qui va savoir la gérer. Martial Bill, Julien Rochdy, peu importe. Non, Julien passe devant. Julien Rochdy. Un coup d'État à la Franco pour mettre en place Julien Rochdy sur le pouvoir, ouais, super. Il est beau en plus, voilà, ça sera très bien. Voilà, mais si vous voulez, c'est peut-être qu'un président comme ça peut amener, c'est-à-dire que je serais prêt à soutenir quelqu'un qui est dans le cadre républicain si je sens qu'il peut instaurer un climat qui fait qu'il y aura des flingues. Voilà. Quoi? Le reste ne m'intéresse pas. On se remet la fin. Si je sens qu'il peut instaurer quelqu'un qui est dans le... C'est peut-être qu'un président comme ça peut amener, c'est-à-dire que je serais prêt à soutenir quelqu'un qui est dans le cadre républicain si je sens qu'il peut instaurer un climat qui fait qu'il y aura des flingues. Voilà. Le reste ne m'intéresse pas.
Non, mais c'est dingue. Après, il va être en sueur et Il tout. faut Il va qu'il y ait un dire candidat oui, qui passe, c'était peu de importe l'humour, lequel, machin. Mais enfin, vous avez vu le niveau du gars quand même, quoi. Papacito, c'est ça. Papacito, c'est un mec qui vous explique que voilà, il faut un coup d'État fasciste en France, que la retraite à 65 ans, bah, c'est très bien. C'est vraiment, mais c'est un bandeur de Texas et de cow-boy, quoi, le mec. Hein. Ah. En vrai, c'est assez chaud, hein. Après, il avait fait prout et tout avec le truc où il tabassait pas une figurine, mais un mannequin d'insoumis. Mais quand tu tiens des propos comme ça, quand même, c'est incroyable, quoi.